Bonjour à tous, ici le prof de maths. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va dans cette vidéo voir ensemble un exercice qui fait partie du chapitre arithmétique. Donc c'est un chapitre qu'on retrouve en classe de seconde mathématiques, en seconde générale. Et ensemble dans cette vidéo, on va voir un exercice qui traite justement de ce chapitre. Donc comme d'habitude, je vais lire la consigne et puis ensuite on va passer à la correction et vous pourrez bien écouter pour voir comment je réjoue ce type d'exercice. Donc avant toute chose, comme j'aime bien le rappeler, même si j'essaie de pas trop le faire, parce que ça peut être énervant, mais n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo et un commentaire également si cette vidéo vous a plu. Et puis on est tout de suite parti pour la correction de cet exercice. Donc, une crèche dispose de 60 dalles carrées en mousse. Elle souhaite les placer de manière à former un rectangle. Première question qu'on nous demande, quelles sont les dimensions possibles de ce rectangle? Et enfin, deuxième question qu'on nous demande, quel est celui qui a le plus grand périmètre? Donc parmi toutes les dimensions possibles du rectangle, quel est le rectangle justement qui possède le plus grand périmètre? Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayez par vous-même, comme je rappelle à chaque fois, c'est important que vous fassiez l'effort de chercher avant de regarder la correction, et puis on se retrouve juste après pour la correction de l'exercice. Donc, correction de l'exercice, première question, on nous demande quelles sont les dimensions possibles de ce rectangle. Donc je rappelle, c'est une crèche qui dispose de 60 dalles carrées en mousse, et elle souhaite former des rectangles. Elle souhaite les placer pour former des rectangles. Et donc on nous demande quel type de rectangle on peut faire avec 60 dalles en mousse. Donc ici ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons là ici je représente des dalles. Voilà, on a des dalles comme ça en mousse, des dalles carrées par exemple. Eh bien, les rectangles qu'on va pouvoir faire avec ces dalles, si on en a 60, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, si on les utilise toutes ces dalles, on va obtenir à chaque fois des rectangles d'aire 60 dalles. C'est-à-dire que l'aire des rectangles, de tous les rectangles possibles réalisables avec 60 dalles, leur aire va être égale à 60. Si je prends l'exemple avec 4, imaginons j'ai que 4 rectangles et pas 60. Si je veux utiliser ces 4 rectangles, ces 4 dalles finalement, si j'ai 4 dalles carrées et que je souhaite les utiliser pour réaliser un rectangle, vous comprenez bien que je vais les mettre, imaginons ici, donc j'ai les 4, je vais les mettre à côté, l'une à côté de l'autre. Par exemple, dans ce format-là, on voit bien ici que mon rectangle ici que j'ai formé avec mes 4 dalles carrées, il représente une aire totale de 4 dalles carrées. Je peux aussi imaginer un rectangle de ce type-là, avec 2 dalles en haut, 2 dalles en bas. Donc là, c'est un rectangle particulier parce que c'est un carré, parce que les dalles sont carrées, donc si je mets 4 carrés ici de cette forme-là, finalement la figure totale est aussi un carré. Mais un carré, je rappelle, c'est un rectangle particulier. Dans tous les cas, on comprend bien que si on utilise toutes les dalles, une des propriétés du rectangle qu'on va obtenir, c'est que son aire est égale à l'ensemble des dalles. Donc l'aire de tous les rectangles ici qu'on va créer est égale à 60 dalles carrées. Connaissant ça, on va essayer de trouver toutes les combinaisons possibles avec 60 dalles carrées. Donc déjà, il y a la première combinaison, c'est 1 en hauteur et 60 en longueur. Cette combinaison-là, 1 fois 60, c'est un type de rectangle qu'on peut former avec 60 dalles. 1 fois 60, si je reprends mon exemple avec 4, c'est comme si je faisais 1 fois 4, c'est ce type de rectangle-là. Je mets toutes les dalles, vous voyez, en ligne. Donc j'ai en largeur 1, et en longueur, ici, donc si j'ai 60 dalles, 60. On voit bien ici que l'aire ici, de ce rectangle de type 1 en hauteur et 60 en longueur, c'est 60, donc on respecte bien les conditions. Un autre rectangle qu'on peut créer avec 60 dalles, donc je fais un point virgule, c'est le rectangle 2 x 30. 2 x 30, donc 2 en hauteur, 30 en largeur, c'est comme si, vous voyez ici avec, si j'avais 8 dalles, c'est comme si je mettais ici 2 dalles en hauteur à chaque fois, et donc 4 en longueur. Ici c'est 2 x 4. Ça c'est si j'ai 8 dalles. 8 dalles. Donc ici, avec 30 dalles, je peux imaginer faire 2 lignes finalement de dalles, et chaque ligne sera composée de 30 dalles, comme j'en ai 60. 2 x 30 égale 60. Là aussi, je retrouve mon aire de rectangle qu'on a parlé juste en haut.
Un autre rectangle qu'on peut faire, on comprend bien ici assez rapidement, bah, le rectangle 4 fois 15 est aussi un rectangle qu'on peut faire. Donc 4 lignes finalement de dalles carrées et 15 colonnes de dalles carrées. Donc c'est aussi un rectangle qui est potentiellement faisable. On a aussi, donc je rappelle, un 4 x 15 ça fait 60, donc on retrouve aussi l'aire demandé. Un autre rectangle qu'on peut faire, bah, on a juste, en fait là, je sais pas si vous commencez à remarquer quelque chose, c'est que chaque valeur ici, 30, 15, et ben, c'est des multiples de 60. En fait, le but c'est de trouver ici des multiples de 60. Quels sont les multiples de 60? Je rappelle, un multiple d'un nombre. Si j'écris par exemple A est égal à B fois C, pardon, est égal à K fois C, avec K un entier relatif, entier relatif, et bien ici je peux dire que C est un multiple de A. Ici, si j'arrive à écrire ça de cette manière-là, je peux dire que C est un multiple de A. Je peux aussi dire que C divise A. Donc, l'objectif ici, à chaque fois, c'est de trouver des multiples de 60. Bah, 60, je peux l'écrire 1 fois 60, je peux l'écrire 2 fois 30, je peux l'écrire 4 fois 15. Comment je peux l'écrire autrement? Je peux l'écrire aussi 5 fois 12. 5 fois 12, ça fait 60. Donc, on peut aussi imaginer avec 60 dalles un rectangle avec 5 de hauteur et 12 de longueur. Ou l'inverse, hein. 12 de hauteur pardon, et 5 de longueur. Ça revient au même. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Donc la question c'est est-ce qu'on peut trouver un autre multiple de 60? Eh bien il en reste un dernier dans cette... justement pour ce nombre 60, c'est 6 fois 10. 6 fois 10 ça fait 60. Eh bien on peut aussi donc imaginer un rectangle avec 6 dalles carrées en hauteur et 10 en longueur. Ou l'inverse, hein, 6 en longueur et 10 en hauteur. Donc vous voyez en fait que cet exercice-là, donc sous le prétexte entre guillemets ou sous le décor de on a 60 dalles carrées, on veut faire un rectangle, en fait ce qu'on nous demandait finalement c'est de trouver tous les multiples du nombre 60. Donc on a 1 fois 60, 60 on peut l'écrire 1 fois 60, 2 fois 30, 4 fois 15, 5 fois 12 ou 6 fois 10. Je rappelle un multiple, c'est un nombre qu'on peut écrire C, on peut écrire de la forme A égale K fois C. Si on peut écrire ça, ça veut dire que C est un multiple de A. Avec K, je rappelle un entier relatif. Les entiers relatifs, c'est moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3, voilà. Tous les entiers positifs, négatifs ou nuls. Donc voilà, on a résolu le première question. Deuxième question, on nous demande quel est le plus grand périmètre parmi tous ces rectangles. Le premier rectangle, donc qui fait 1 en hauteur ici et 60 en longueur. Donc ici 60 et ici 1, c'est le nombre de dalles. Bah, le périmètre c'est quoi? C'est 60 fois 2 plus 1 fois 2. Donc c'est... je vais écrire 1 pour le premier rectangle. Son périmètre P est égal à 60 fois 2 plus 1 fois 2. Donc ça c'est égal à 120 plus 2, ça fait 122. Donc le périmètre du premier rectangle 1 est égal à 122. On calcule le deuxième, donc deuxième rectangle 2, son périmètre P, il va être égal à, donc on a 2 en hauteur et 30 en longueur, donc 30 ici et 2 ici. Bah, le périmètre c'est 30 fois 2 plus 2 fois 2. Donc c'est égal à 30 fois 2 ça fait 60, plus 2 fois 2, 4, donc 64. Donc le deuxième rectangle, celui-ci, il admet comme périmètre 64. On va calculer le troisième, donc 4 de hauteur et 15 de longueur. Donc c'est pareil, on multiplie 15 fois 2 et on additionne 4 fois 2.
Donc périmètre du rectangle 3, c'est égal à 15 fois 2, les deux côtés à 15, hein, plus 4 fois 2, les deux autres côtés, qui sont de longueur 4. 4 dalles. Donc ça c'est égal à 15 fois 2, 30, plus 4 fois 2, 8, donc ça fait 38. On continue. Le rectangle 4, P est égal à, c'est un rectangle de côté 5 et 12, donc ça veut dire 12 fois 2, plus 5 fois 2. Ça c'est égal à, donc 12 fois 2 ça fait 24, plus 5 fois 2, 10, donc ça fait 34. Donc le quatrième rectangle a pour périmètre 34. Le cinquième, donc 6 fois 10, donc c'est pareil, on calcule son périmètre, c'est égal à 10 fois 2, plus 6 fois 2. Et donc c'est égal à 20 plus 12, donc ça fait directement 32. Et je viens de me rendre compte de quelque chose, on a oublié un multiple ici de 60, c'est 20. Hein, on peut écrire aussi 60 de la manière 20 fois plus 3 fois 2. Donc ça c'est égal à 20 fois 2, ça fait 40, plus 3 fois 2, 6, donc ça fait 46. Donc on a calculé tous les périmètres. On voit que le rectangle qui a le plus grand périmètre, c'est le rectangle numéro 1. Donc je vais l'encadrer ici. Je vais l'encadrer en rouge, comme ça. Hop. Le rectangle numéro 1, hop. C'est le rectangle qui admet le plus grand périmètre. Donc vous voyez, c'est un exercice, encore une fois qu'on comprend bien l'énoncé, assez facile. Là, ce que je voulais vous montrer aussi dans cet exercice, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des représentations. Quand on lit ça, on se dit au début, mais attendez, où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Pourquoi ils me parlent de rectangle alors qu'ils nous parlent de dalles carrées? Comment résoudre ça? Eh bien, prenez des exemples avec moins de dalles et essayez de faire des rectangles et vous voyez tout de suite, ok, ah bah avec 4 dalles par exemple, eh bien je peux faire un rectangle de 1 fois 4, ce qu'on a ici. Si on les met toutes alignées, on a une en hauteur et 4 en longueur. Mais je peux aussi faire ce type de rectangle qui est 2 fois 2. Je peux faire deux types de rectangles. Ah bah finalement ça ressemble à tous les multiples de 4, donc j'ai 1 et j'ai 2. Et bien avec 60, je fais la même chose, je cherche tous les multiples de 60, et en trouvant tous les multiples de 60, je vais pouvoir générer finalement tous les rectangles possibles avec 60 dalles carrées. C'est ce qu'on a fait ici. Donc bien savoir ce que c'est qu'un multiple. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé tout ça, on nous demande le périmètre. Donc là, le périmètre, c'est un jeu d'enfant. Vous voyez, pareil, j'ai à chaque fois refait une représentation pour bien me rappeler, ok, le périmètre, c'est la longueur des côtés finalement la somme des longueurs des côtés du rectangle. Et ben ici, si j'ai un rectangle de 60 en longueur et 1 en hauteur, ça fait 60 fois 2 plus 1 fois 2. 60 fois 2 plus 1 fois 2. Et derrière, cette formule se répète pour tous les rectangles. Je trouve ainsi les périmètres et je détermine du coup que le premier rectangle, celui de hauteur 1 et de longueur 60 ou l'inverse, hein, parce que lui je peux aussi le représenter comme ça. Hauteur 60 et largeur 1, c'est la même chose, c'est le même rectangle. Donc ce rectangle là, eh bien c'est celui finalement qui admet le plus grand périmètre. Donc je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était un exercice 2 secondes qu'on peut retrouver assez régulièrement en classe, ou pas exactement écrit de la même manière, mais voilà, avec le même procédé. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'exercices en 2 secondes rédigés par moi et donc corrigés de cette manière, j'ai créé une formation gratuite, donc 100% offerte, que vous retrouvez en premier lien dans la description, donc avec 4 vidéos qui vont traiter de 4 modules du programme de seconde mathématiques. Ici, arithmétique en fait partie, c'est un des modules. Eh bien moi, j'ai sélectionné 4 modules parmi tout le programme de seconde mathématiques. Et pour ces 4 modules, à chaque fois, eh bien, j'ai sélectionné un exercice très important de ce module que je corrige avec vous. Donc voilà, vous avez, si vous voulez, dans le premier de la description, une formation gratuite avec ces 4 exercices très importants à savoir réaliser
dans le programme de seconde mathématiques. Et puis si vous voulez plus encore de vidéos et plus de contenu de ce genre, avec un contenu encore plus poussé, eh bien j'ai créé une formation donc, que vous retrouvez aussi sur mon site internet, qui est aussi en description, vous avez les liens. Donc une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, où là j'ai carrément décomposé cette formation en 15 modules. Donc les 15 modules représentent les 15 finalement chapitres du programme de seconde mathématiques. Et dans chaque module, vous retrouvez à chaque fois une vidéo de cours qui résume le cours, donc je vous ai mâché le travail là-dessus. Et en général, entre 8 et 13 exercices par module, avec des exercices qui sont triés sur le volet et qui vont essayer de balayer l'ensemble du module. Donc des exercices qui se présentent sous cette forme-là, où j'écris l'énoncé, je vous laisse réfléchir, et puis ensuite j'apporte la correction avec mes explications. Donc si ça vous intéresse, vous retrouvez tout ça en description. Donc c'est un complément idéal à vos cours de seconde si vous êtes par exemple lycéen, si vous voulez vous améliorer là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça en description si ça vous intéresse. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans le monde merveilleux que sont les mathématiques, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.